Ciao les coupos, c'est Emulord ou French Emule et quand j'y pense, on est déjà à la 25e vidéo de Let's Play sur FF14 ARR avec Michael Mulord et donc je tiens à vous remercier pour ce quart de centième, on va dire, et quart de centième qu'on va débuter avec une autre quête de Mefrid qui s'appelle le fardeau avec une magnifique petite illustration au passage. Mefrid a besoin de votre aide pour retrouver une personne disparue. D'accord. Dis, tu n'aurais pas aperçu Galien par hasard? Ah, c'était le malade du dernier épisode. Je suis allé le voir pour lui donner l'onguent que tu nous as apporté, mais il n'était pas là, sur sa paillasse. Beaucoup de mes hommes ont été blessés au cours de notre périple, mais Galien est de loin celui dont l'état est le plus préoccupant. Si on ne traite pas ses blessures rapidement, l'infection se propagera et il mourra comme un malpropre dans cette maudite forêt. J'ai besoin que tu m'aides à le retrouver. Commence par interroger Albreda, s'il te plaît. Peut-être qu'elle a vu quelque chose. Peut-être qu'elle a vu quelque chose. Galien a disparu, vous dites? Je n'ai rien vu de particulier, mais peut-être que je peux vous aider. En effet, ce garçon m'a confié une lettre il y a quelques jours. Attendez, je vais ouvrir. Capitaine Mefrid, je ne supporte plus d'être un fardeau pour vous, il est temps que je vous laisse. Ne vous inquiétez pas pour moi et poursuivez votre marche vers la petite Lamigo. Ah, si j'avais su ce qu'il projetait de s'en aller, je n'aurais pas attendu avant d'ouvrir sa lettre. L'amour qu'il porte à ses frères d'armes est si fort qu'il est prêt à se sacrifier pour eux. Ne vous méprenez pas, s'aventurer dans la forêt dans l'état où il est, c'est tout simplement du suicide. Ah bah alors là, il va falloir le trouver. Dardar, sinon il va crever le pauvre. Quoi? Il est parti seul dans le bois? L'abruti. Dans Mes hommes et moi nous allons nous séparer pour ratisser la forêt. Il va sans dire que ton aide est la bienvenue. Plus nous serons nombreux, et plus nous aurons des chances de retrouver Galien vivant. Ok. Partons à sa recherche. Il y a fort à parier que nous serons les premiers à tomber dessus. Et oui, je sais ce que vous pensez, on se retrouve en pleine nuit. Et on est pas prêt de s'en débarrasser parce qu'il est à peine 20h. Peut-être qu'il s'est caché là-bas. Ah bah pff. Quel sens du détective j'ai? Attendez, faut juste que les malfrats me lâchent, voilà. Il n'a pas l'air en très bon état. Attention, un gobelin. Ouais, j'ai vu, ils m'ont pourchassé. Ah merde, il y en a un juste là. Sur comment? Oh là là. Bon sang, il va lui lancer combien de fois, c'est bon. Galien! Oh, une musique romantique, on va avoir une scène homosexuelle ou quoi? Capitaine! Que faites-vous là? Je croyais que vous étiez déjà parti. Il y a beaucoup de virilité dans l'air là. Abruti, pour qui tu me prends? Jamais, tu m'entends? Jamais je ne laisserai tomber un de mes hommes. Je te porterai sur mon dos jusque dans le Tanalad méridional s'il le faut. Pour toi et moi, on a pris des serments. On a juré sur Ralgru de récupérer notre patrie. Je ne te laisserai pas mourir tant qu'on n'aura pas foulé de nouveau le sol de notre cher Alamigo. T'as compris? Oui, capitaine. Bien, rentrons. Tout le monde s'inquiète pour toi. Ah, et ne crois pas t'en tirer à si bon compte. Lorsque tu seras remis sur pied, je te ferai payer ta bêtise à prix fort. C'est clair? Merci mille fois, aventurier. Sans toi, Galien serait sans doute mort. Je vais la raccompagner au moulin de la carrière. Viens me voir plus tard. Bon, pas de scène gay. C'est parti. Honnêtement, quitte à prendre un truc, je vais prendre la super potion. Oh mon dieu, gain de niveau. À ce rythme-là, je serai bientôt moine. Ok, continuons avec les quêtes de Mefrid. On n'a vraiment pas passé beaucoup de temps pour celle-ci. Briser la glace. Mefrid veut vous récompenser pour vos efforts. Maintenant que j'y pense, Albreda m'a dit que tu étais venu dans le but de trouver des soldats de l'armée de libération migoise. Si je veux faire quoi que ce soit pour t'aider, dis-le moi, et si c'est dans mes cordes, je le ferai avec plaisir. Si tu veux que les habitants de la petite Lamigo t'aident dans ton enquête, c'est tout. Tu ne veux pas d'argent ni rien.
Surprenant. Tu m'as prouvé plusieurs reprises que tu es un homme digne de confiance, je vais donc t'écrire une lettre de recommandation. Tiens, tu n'auras qu'à la donner à Gundobald. Ce vieux briscard était mon mentor quand j'ai rejoint la résistance. Il peut paraître froid au premier abord, mais c'est en réalité un dur au cœur tendre qui s'occupe bien de ses protégés. Je suis persuadé qu'il fera tout son possible pour t'aider. Ça c'est gentil. Waouh, c'est encore plus joli de nuit en fait. Gundobald. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'avais dit de ne plus jamais remettre les pieds ici. Si tu ne comprends pas les mots, peut-être que l'acier te... Tiens, prends. Me tape pas. Tu as vu Mefrid? Il y a tellement longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Je croyais qu'il était mort. Gloire aux 12. Je ne sais pas qui tu es, ni d'où tu viens, mais les amis de Mefrid sont mes amis. Je connais cet individu masqué que tu recherches. Je vais te dire ce que je sais sur lui. Ça, c'est gentil. Une lueur dans les yeux. Gundobald pense que des jeunes ont rencontré l'homme masqué que vous recherchez. Ton homme masqué est là. Il a été aperçu à plusieurs reprises près de la petite Alamigo récemment. Il paraît qu'il organiserait des rendez-vous clandestins avec les gamins de la colonie. J'ignore ce qu'ils peuvent bien comploter, mais ça ne me dit rien qui vaille. Je te conseille de les interroger individuellement. Si tu leur dis que c'est moi qui t'envoie, ils devraient se montrer coopératifs. Mais méfie-toi quand même. Certains sont assez impulsifs pour ne pas dire agressifs. Oh, alors... Ah ouais, d'accord. Bon, on va déjà prendre une petite mesure de sécurité. On va reculer avant de lui parler. Voilà. Quoi? C'est Gundobald qui t'envoie? Purin de purin! J'étais sûr que cet abruti allait m'attirer des ennuis. Je lui ai pourtant dit qu'il fallait pas traîner avec ce type étrange, mais il a refusé de m'écouter. S'il te plaît, dis à Gundobald que je suis innocente. Alors, Valdar... Tu veux savoir si j'ai parlé à un homme masqué? Jamais de la vie. Je suis quelqu'un d'honnête, moi. Je traînerai pas avec des types qui cachent leur visage derrière un masque. Oh, il y a une pipe. Excellent. On ne voudrait pas qu'il arrive quelque chose à cette jolie femme que tu as. J'ai déjà dit que j'avais pas d'argent. Faites pas attention. Elle ne est pas que vous. Elle est tout le monde. Sifrid. Oui, Sifrid, ouais. J'ai vu un homme masqué dernièrement. Si j'ai vu un homme masqué dernièrement, laisse-moi réfléchir une minute. Non, ça ne me dit rien du tout. Mais comme je suis sympa, je vais prévenir tous mes potes et leur dire que t'en as après ce type, d'accord? Ça, c'est gentil. Parle au jeune Migua. Talbot. Et tu m'insultes en posant cette question. J'admets qu'il y a beaucoup de types louches dans cette colonie, mais je suis pas l'un d'eux. Moi, je suis du genre à esquiver les problèmes, pas à les chercher. Ouais, encore une requête fructueuse. Alors, comment ça s'est passé? Ces vauriens t'ont-ils donné des informations utiles pour ton enquête? Je vois, il semblerait qu'ils soient tous en relation avec l'individu que tu recherches. Je t'avouerai que cette histoire commence à m'inquiéter. Ces gamins ont cette lueur de rage dans le regard qui ne trompe pas. Je le sais, car mes camarades et moi étions comme eux 20 ans plus tôt. Cette colère nous a conduits à nous soulever contre le tyran qui gouvernait Alamigo à l'époque. Nous rêvions d'une révolution et nous l'avons eue. Malheureusement, elle nous a coûté notre liberté. Dans notre emportement, nous n'avons pas réalisé que nous étions manipulés par l'Empire. Lorsque nous l'avons compris, il était déjà trop tard. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir être patient. C'est le cas aujourd'hui. Si on les laisse agir, ces jeunes vont semer le chaos parmi nous, et je ne peux tolérer qu'une telle chose se produise. Si tu apprends quoi que ce soit au sujet de leurs agissements, n'hésite pas à me prévenir. C'est reparti pour une super potion. Je sais pas quoi prendre d'autre. Ah, Ashrumfing. C'est plus le même maintenant. Ashrumfing a un message pour vous. Je sais pas vraiment comment prononcer son nom. Alors, rencontre en privé donc. Ça y est, t'as fini de causer avec Gundobald? J'ai un message pour toi de la part de Wilred. J'imagine que ce nom ne te dit rien, mais il est assez connu ici. C'est en quelque sorte le chef de file des jeunes qui vivent à la petite Alamigo. Il est impressionné que tu sois parvenu à gagner la confiance du capitaine et il voudrait faire ta connaissance. J'imagine que ses amis lui ont dit que tu les avais interrogés et il veut te donner des informations au sujet de l'individu que tu recherches. Et il a dit qu'il t'attendait au nord d'ici. Ça paraît tellement louche. Bon, il fait nuit. S'il faisait jour, j'aurais peut-être pas pensé la même chose, mais là, en l'occurrence, il fait nuit. Il veut qu'on aille au nord du village au lieu de nous parler dans un endroit public comme celui-ci. Je sais pas vous, mais je trouve ça quand même super louche, quoi. Ça sent vraiment pas bon. Et je suis pas sûr que c'est pour prendre le thé qu'il me demande de le rejoindre là-haut. Mais en attendant, je ne sais pas quelle route prendre pour monter, mais je crois que je suis obligé de passer, enfin de faire un détour, donc on va appeler la monture.
nous épargner du temps de trajet. Il n'empêche que ce que j'aime, c'est que la nuit est noire, quoi. C'est une nuit, en quelque sorte. Bon, là, on voit quand même bien à quelques mètres devant nous, mais au loin, à l'horizon, on a vraiment cette sensation que c'est pas éclairé, quoi. Ça paraît bête à dire, mais c'est pourtant vrai. Donc, on va devoir se débarrasser des importuns qui nous attaquent. Ouais, il n'a pas l'air très disposé à nous suivre. Wilred. Ah, j'aime bien son armure. Merci d'être venu si vite, aventurier. À ma connaissance, tu es la première personne qui arrive à gagner la confiance du vieux gorille aussi rapidement. J'étais curieux de te rencontrer pour discuter en privé avec toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherchais au juste? Qu'est-ce que tu cherches au juste, pardon? C'est l'Empire qui t'envoie nous espionner, c'est ça? Alors, t'as perdu ta langue? Pfff, peu importe pour qui tu travailles, ton petit manège s'arrête ici. Faites-lui sa fête, les gars. Ah, mon sang, je ne m'y attendais absolument pas. Je suis très surpris d'avoir été pris en embuscade. Ça s'entend dans le ton de ma voix. Et maintenant, je vais devoir vous casser la tête. Je n'ai même pas eu le temps de préparer ma phrase à l'avance. Oh là 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 là, je suis pris de court. Mon Dieu, qu'ils sont puissants. Ils sont niveau 27 après tout. Ah, vous remarquerez que je ne les tue pas. Je les fais disparaître par la magie de ma pensée seulement. Il y a un truc bizarre qui s'est passé là, j'ai l'impression. J'ai eu un petit lag et... Ouais, j'ai un petit lag là, j'ai l'impression. J'ai mis un sacré temps avant de prendre en compte mon truc. Merde, t'es plus fort que ce que je pensais. Tu t'en tires bon pour cette fois. Tu t'en tires à bon compte pour cette fois, pardon. Mais ça ne change rien à nos projets. Tu peux nous menacer, nous battre ou même nous torturer. Nous n'abandonnerons jamais notre combat. Bientôt nous aurons les moyens de chasser l'Empire hors de nos terres et de récupérer ce qui nous appartient de droit. Reparler à Wilred. Ok, donc faire un rapport à Gundobald. C'est parti. Hop, alors... Quoi? Tu t'es fait attaquer par Wilred et sa bande? Je me doutais que ces garçons préparaient un mauvais coup, mais je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Je me demande bien quel peut être ce plan pour lequel ils sont prêts à tuer. Nous devons découvrir ce qu'ils mijotent et mettre un terme à cette folie avant qu'ils ne blessent quelqu'un. En plus, c'est payé 1000 Gilles, ça vaut la peine. Ok, alors, Gundobald encore. C'est parti. Espoir déçu. Gundobald a besoin de votre aide pour empêcher que des jeunes ne fassent une bêtise. On va empêcher Wilred de faire l'idiot. Wilred a dit qu'il aurait bientôt les moyens de faire tomber l'Empire. Je me demande de quoi il parle. Je suis sûr qu'il complote avec notre mage noir, justement. Oh là là, les seins rebondissent. Bertliana, grand Dieu, que t'est-il arrivé? J'étais sorti chercher de la nourriture quand soudain des hommes de la brigade des cadavres m'ont capturé. Ils m'ont conduite dans leur repère et... Ils m'ont frappé, rabaissé, humilié. Ils ont dit que c'était ma faute, que je souffrais parce que je me raccrochais à des illusions. Est-ce que c'est un crime de rêver de sa patrie? N'a-t-on pas le droit d'être fier d'être Migwa? N'écoute pas ces médisances, mon enfant. Nos rêves sont ce qui est nos fonds. Dis-moi, as-tu raconté cette histoire à quelqu'un d'autre? Wilred. Je l'ai croisé à l'entrée du village. Quand je lui ai dit ce qui m'était arrivé, il est devenu fou furieux. Je ne l'ai jamais vu dans un tel état. Tout cela ne me dit rien qui va, et j'ai peur que ces jeunes ne fassent quelque chose d'irréfléchi. Est-ce que tu pourrais faire un tour dans le hameau et t'assurer que tout est normal? Je vais rester un peu auprès de Bertliana en attendant qu'elle se remette de ses émotions. Je vais l'aider à se remettre de ses émotions. Et après je vais retirer son soutien-gorge, je vais... Pardon. Alors, regardez-moi ça derrière, là. Ah, carte de Zanrak. Inspectons ceci. Voilà qui est intéressant. Oh, Ralgr, oh, protecteur du peuple Migwa, je t'implore de tout mon cœur. Mais il est en train de prier comme ça, lui.
Entends mes prières et donne-moi ta force. Encore toi? Tu arrives trop tard. Notre plan est déjà en marche. Lorsque nous aurons les cristaux en main, plus rien ni personne ne pourra nous arrêter. Moi. Ok. N'en déplaise au vieux gorille, il est hors de question que je passe le restant de mes jours dans cette grotte moisie. Bon sang, mais où est-ce que j'ai foutu cette carte de malheur? Ah, c'est cette carte-là que tu cherches? Cette carte-là que tu cherches? Eh ben non, tu l'auras pas. D'ailleurs, je te dirais même pas que je l'ai. Ah. Et voilà. Ah, fallait pas me chercher. Ah. Alors, vieux couteau de chasse. On se rapproche dangereusement de l'arme du crime. Ah. Et mes talents de détective me disent que cette jeune fille folle de rage pourra nous mener à ce que nous cherchons. Ce que ces ordures ont fait à Bertliana est impardonnable, et dire qu'ils osent nous traiter de moins que rien. Ah, j'enrage. Wilred a raison, il est temps de mettre fin à nos souffrances. Il vaut mieux mourir pour une cause que vivre sans but. Allez. Je ne sais pas si c'est moi qui me fais des idées, mais j'ai l'impression que des jeunes se sont éclipsés discrètement. Tu as remarqué quelque chose de ton côté? J'ai remarqué ça, et j'ai remarqué ça. Une carte et un couteau. Cette histoire de cristaux m'interpelle. Se pourrait-il qu'il... Non, elle n'oserait pas, ce serait de la folie pure et simple. Ces idiots ne réalisent pas à quel point les Amaljas sont dangereux. Ils se feront tuer avant même de pouvoir entrer dans la forteresse. D'après cette carte, ils sont partis en direction de l'Est. Si nous nous dépêchons, nous pourrons peut-être les rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Donc j'avais peut-être raison, je l'avais évoqué dans une vidéo précédente, lorsqu'on arrivait à la petite île d'Amigo. Le fait que... le fort qui s'érige là, loin sur la carte, était peut-être lié au bastion barbare. Alors attendez, je vais juste monter sur ma monture, voilà. J'ai vraiment l'impression qu'en fin de compte, c'est Zanrak qui se tient là-bas en fond. Seul l'avenir nous le dira. Alors, je dois sortir par là, ok. Temple enseveli de Karn. Le plus étonnant, en fait, c'est qu'il n'y a vraiment rien sur la carte. Alors, je pourrais pas savoir si c'est vraiment ça ou pas, quoi. Mais oui, il y a des Amaljas, donc visiblement, enfin... ça m'a l'air d'être ce qu'on cherche dans le fond. Hein. Ok, Wilred. Oh, une instance de combat en plus. Et je vais m'apprêter... Bon, je crois que c'est bon, je suis déjà ok niveau matos. On va juste se jeter à corps perdu dans la bataille. Et manger quand même un morceau d'abord. Voilà. C'est pas mon cas, j'ai pas le niveau supérieur à 31. Pas pour l'instant. Dans un avenir proche. Oh. Wilred, où sont les autres? Ne me dis pas qu'ils sont tous... C'est pas ce qui était censé se passer. On devait récupérer les cristaux et les utiliser pour chasser les Jarl Baldé. Allons, ressaisis-toi mon garçon. Il nous a dit que si on priait et qu'on utilisait le pouvoir des cristaux, Ralgr se manifesterait sous nos yeux. C'est pour ça qu'on est allé à Zanrak. Mais les Amaljas nous ont tout de suite repérés et on s'est enfui. Misérable vermine, voler nos précieux cristaux, vous vouliez. Le payer de votre vie, vous allez devoir. Ces enfants ont fait une erreur, je l'admets et je m'en excuse. Je vous assure qu'ils seront punis comme il se doit, et qu'ils ne vous causeront plus jamais de soucis. Foi de Gundobald. Ces jeunes sont peut-être immatures, mais ils représentent l'espoir de tout un peuple, et cet espoir, je le protégerai de ma vie s'il le faut. Il leur laisse même pas le choix de peut-être se rétracter de manière magnanime. Ok, alors on va se mettre... nécessaire. Ah, je me suis retiré ma protection en fait. Je vais la remettre, voilà. Allez, c'est parti. Attendez, non, on va d'abord tuer les ânes. Ceux-là sont bien entamés d'ailleurs. Hop. Ah, je me suis récupéré celui-là quand même. Je vais essayer de l'autre en priorité parce que il va me faire mal. Hein. Voilà. Bon, ils sont pas très costauds, donc ça passe, hein. On peut faire un petit peu le foufou. Ah, il y en a d'autres, évidemment. Oh, une draconide.
Moi je prends la draconide. Elle est où la draconide? Hop. Elle est à moi. Hop. Ouah, elle est pas très costaud par contre. Ah, mince, ils s'en est pris à moi. Ok. Voilà. Hop. Ah, quelle fouillis. Il y en a d'autres. Ah, mais ils se sont fait... Oh, les pauvres. Ça, c'est pas sympa. Attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre encore une fois les ânes. Ils sont morts et tout. Enfin, ils sont presque morts, les gens qui m'aident. Je suis entravé en plus, voilà. Et mince, je suis resté dans la OE en plus. Oh là là. C'est pas bon du tout ça. Ah, il tiendra pas très longtemps, puis après je vais tous les avoir sur moi en plus. Oh non 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 non, toi tu touches à personne, voilà. Toi aussi là. T'as cru que c'était la fête ou quoi? Ah non. Ouh. Serait-ce le premier fail de French Emule? Non, c'est bon. Ah, je suis désolé, ça aura pas été un combat très grand, de très grande qualité. J'ai vraiment fait n'importe quoi du début à la fin. C'est vraiment quelque chose de devoir passer de la manette à la souris. Faut que je réapprenne tous mes automatismes que j'ai perdus pour le coup. Je fais vraiment n'importe quoi là, voilà. Ça m'aura pas empêché de gagner parce que le combat était pas très compliqué, mais honnêtement j'étais à deux doigts de mourir tout à l'heure quoi. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Par Ralgr, quel talent et quelle puissance. Oh, vous êtes trop gentil. Tu n'as pas dû ménager tes efforts pour en arriver là. Ah, ça me rassure de voir qu'il y a encore des hommes de ta trempe en Eorzea. Si seulement ces jeunes sots pouvaient prendre exemple sur toi. Bon, assez bavardé. Cet endroit est dangereux, mieux vaut éviter de s'éterniser. Retournons à la petite Alamigo. Attendez, ne partez pas, nous devons récupérer les cristaux. Ils sont juste là. Est-ce l'ignorance ou la naïveté qui t'aveugle à ce point? N'as-tu donc pas vu ces hommes dont l'âme était possédée? Les immortels cherchent à minimiser le problème, mais c'est le sort tragique qui est réservé à tous ceux qui se laissent subjuguer par une divinité. Est-ce que tu veux vraiment finir comme ces damnés de la terre? Quoi? Mais c'est impossible! L'homme masqué ne m'a pas parlé de ça? Ah, nous y voilà! Nous y voilà! On arrive à quelque chose, c'est bien ça. Il a dit qu'on pouvait vaincre l'Empire si on invoquait Ralgr. Nous reparlerons de tout ça, la petite Alamigo. Je suis sûr que ton histoire intéressera notre ami aventurier. Enfin! On touche au but. On touche au but, on touche au but. Pardon, c'est... Non. Oubliez ce que je viens de dire, en fait. Fini les mensonges, Wilred. Dis-nous tout ce que tu sais. J'étais en dehors, en train de discuter avec les autres, quand tout à coup cet homme est apparu devant nous. Il nous a parlé de Ralgr, des cristaux, il nous a dit qu'on pourrait prendre notre avenir en main et renverser l'Empire, puis il a disparu. On ne l'a plus jamais revu après ça. Je voulais tellement y croire que je n'y ai pas douté un instant de son histoire. Enfin, grâce à lui, j'aurais au moins fini par comprendre que nous ne pouvons rien faire pour changer notre destin. Les Migois sont condamnés à vivre et à mourir comme des misérables bêtes sauvages. Mais non. Écoute-moi bien, Wilred, ce n'est pas la terre qui nous héberge qui nous définit en tant qu'humains, mais les rêves que nous gardons dans nos cœurs. Toi, et toi seul, peux décider de la façon dont tu veux vivre. Quel que soit ton choix, n'oublie jamais que tu dois ta vie à cet aventurier, un étranger. Je ne l'oublierai pas, je vous le promets. Merci pour ton aide et désolé d'avoir essayé de te tuer, du coup. Il dit ça comme ça, naturellement. Je tiens également à te remercier à mon tour. C'est rassurant de savoir qu'il y a encore des âmes généreuses comme toi en ce bas monde. La petite Alamigo n'est certainement pas l'endroit le plus accueillant de la planète, mais sache que tu seras toujours le bienvenu. Merci beaucoup. C'est pas trop tôt. Et ce lit, il est où alors? J'attends. On va s'arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle commence à être un peu longue. Et en tout cas, je vous dis
Merci de l'avoir regardé en ma compagnie et je vous dis également à très vite pour de nouvelles aventures de Michael en Eorzea. Ciao ciao.